prêt à annoncer sa liste élargie pour l'équipe de France et les JO 2024, filles et garçons, hein, puisque Jean-Aimé Toupane aussi a parlé de ça. Il y a eu des surprises chez les filles. On aura le temps d'en discuter un petit peu plus tard. Aujourd'hui, focus à fond chez les garçons. Ça tombe bien, on a Nico Batum qui est avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de cette liste, de ce qui va se passer aussi pendant le mois de préparation. Il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'apparemment tous les joueurs partent... Allez, à peu près sur la même ligne de départ. Il y a des mecs qui vont gagner des places, certains vont en perdre. Regardons ensemble la liste élargie, Erwan, qui nous fait parler depuis 4 jours. Tout le monde est complètement ouf avec ça. Voici donc tous ces beaux joueurs. Andrew Albissi, Nico Batum, Isaiah Cordinier, Bilal Koulibaly, Ousmane Dieng, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Kylian Hayes, Nadir Rifi, Jalen Howard, Mathias Le Sort, Théo Malédon, Franck Nikina, Eli Okobo, Vincent Poirier, Mathieu Strazel, Victor Wembanyama, Gershon Yabouzélé. On rajoute à ça Bodian Massa, Nolan Traoré. Et il m'en manque un de tête. Nico, tu vas m'aider peut-être pour faire les partenaires d'entraînement. Il en manque un troisième. Ça va me revenir, c'est pas grave. Je vous le dis. Et si, notre gars de Stanford là. Ah oui, Reynaud, Maxime Reynaud. Maxime Reynaud, merci. Maxime Reynaud, voilà pour les partenaires d'entraînement. Erwan, j'aimerais avoir ta première réaction sur cette liste. On va parler des absents, bien sûr, et des choix qu'on veut voir pour les 12. Mais déjà, c'était un événement pour nous tous. On voulait voir la liste élargie de Vincent Collet. Ouais, on voulait parce qu'on a envie de se plonger déjà dans les JO. On est en plein playoff NBA, mais on ne pense qu'à un tournoi. C'est le tournoi olympique de basket. Je voulais voir qui allait y être, qui n'allait pas y être. Je suis curieux et content un petit peu aussi de... Alors peut-être que ça a toujours été dans les plans de Vincent, mais de voir des Kylian Hayes, de voir Théo Malédon, parce que... alors Franck, on savait qu'il s'entraînait à Nanterre, mais autour de ces trois-là, il y a quand même, il l'a dit d'ailleurs dans sa conférence de presse, autour de ces trois-là, quand même énormément de questionnements. Et certainement, il y aura des tickets sur un poste importantissime de meneur de jeu à aller récupérer. Donc je veux... Déjà ça, je voulais voir ça. Maintenant, ensuite, sur le secteur intérieur, bon, il n'y a pas vraiment de surprise. On a une pensée pour Mousfal, mais on sait que de toute façon, au vu de son utilisation sur les 2 dernières campagnes, c'était plutôt acté qu'il n'allait pas revenir. Il y avait Nando, mais dans le groupe élargi, il n'y a pas de souci. Mais le fait qu'ils prennent Eli, avec qui, on se souvient, l'accrochage à la Coupe du Monde, je pense que Eli et Nando, ça va être sympa à regarder aussi à l'entraînement parce qu'ils vont bien se tirer la bourre. Et puis voilà, quoi. Je suis surpris de ne pas voir Timothée Luo-Cabarro qui... Ni Sylvain Francisco, les deux. Ni hein. Sylvain Francisco. Alors, Sylvain, on peut peut-être en parler tout de suite. Pour moi, Sylvain, je suis pas trop surpris. Qui soit dans la liste élargie. Il y a une différence entre la liste des 12 où on peut en discuter, élargie alors que tu as fait la compétition l'année dernière. Moi, j'étais très surpris. Moi, je vais te donner mon avis. Sylvain, il mérite d'y être. Voilà, déjà, il mérite d'y être. Maintenant, il y a un profil d'équipe. Sylvain est un meneur scoreur. Et quand on voit ce qu'il fait au Bayern Munich, avec Pablo Lasso, pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour qu'il ait ce registre-là en équipe de France. Il n'y a pas de place. Sylvain, quand il rentre, il faut lui dire, tu as tous les ballons, tu joues tous les trucs, et c'est toi, mets-nous le feu. En équipe de France, aujourd'hui, en plus avec Victor qui va être intégré, pour moi, il n'y a pas la place aujourd'hui pour Sylvain. Mais il fera partie des prochaines aventures et des prochaines campagnes équipe de France. J'imagine même pas la déception qu'il doit avoir de ne pas faire chez lui, à Paris, les Jeux Olympiques. Ça doit être terrible pour lui. Et évidemment qu'on est triste pour lui. Mais malheureusement, pour moi, dans son profil... Le problème, c'est que c'est pas ce qu'a dit Vincent Collet. Il n'a pas parlé de ça. Hein. Parce que ça, c'est... Il parle de gabarit. Oui, il a parlé de gabarit. C'est pour ça qu'il y a déjà l'étonnement sur le fait qu'il soit dedans ou pas dedans. Mon avis, oui, non, mais d'accord. Mais c'est pas ce qui a été avancé. C'est une affaire de gabarit. Ils vont affronter des grands costauds. Et peut-être que Sylvain, qui est un joueur très fort dans 1 contre 1, et que peut-être que si tu te simplifies la vie en pas le prenant dans le groupe élargi, en te disant, pour peu, si jamais il fournit, alors que moi c'est un profil que je veux pas, je suis obligé, comment je fais ? Ah ouais, donc on en est là. Je sais pas, moi. Ah oui, je te pose la question. Des fois, quand tu es sélectionneur, il faut savoir aussi peut-être anticiper certains problèmes. Je te dis pas que c'est bien. Nico, tu nous entends ? Ouais, vous m'entendez ? Ouais, t'as entendu ce que disait Erwan sur Sylvain ? On a tous été surpris. Bon, j'imagine que toi, tu avais la liste quand même un petit peu en amont. Raconte-nous un petit peu, toi, cette liste qui sort. Je vais pas te demander, est-ce que tu savais que t'allais être dedans ? Parce que c'est une question de merde et on n'est pas sur les grandes chaînes. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ah, très bien, il me fait des signes. Mais raconte-moi un petit peu, ça reste un événement assez incroyable pour vous les joueurs. Oui, déjà c'est des Jeux Olympiques, c'est la compétition la plus dure à jouer déjà, à y accéder. Donc là déjà c'est des Jeux en plus t'es à domicile, donc même si pour certains, dont moi, t'étais un peu quasiment sûr d'être présélectionné, juste de voir la liste officielle sortir,
ça te fait un truc quand même. Ça te fait un truc quand même. Donc au moins, ça te projette vraiment maintenant, vraiment dans la chose. Après, voilà, moi j'ai vu Vincent. Je suis pas intervenu dans quoi que ce soit dans les sélections. Moi, comme justement, je faisais en direct après avec Sarah Michel et Capitaine, on faisait les interventions justement sur l'équipe où Erwan était aussi. Donc, et j'avais eu Vincent pour parler de ça justement, qu'on ait le même discours. J'avais eu 2 jours avant. C'est la seule fois où j'ai pas eu de sélection avec Vincent, donc j'étais pas vraiment dans la sélection des joueurs. J'ai pas eu donné mon avis sur quoi que ce soit. C'est son job à lui, donc il le fait très très bien. Mais non, après, bien sûr, après, d'un côté, la non-sélection, par exemple, d'un Sylvain ou Mousse, où ça montre que les 19 noms sont très beaux quand même. Et qu'on a tellement de bons joueurs en France qu'il y a même des joueurs comme ça qui ne sont même pas dans la présélection. Donc ça montre aussi le vivier qu'on a en France. Déjà, quand tu regardes les fenêtres, quand tu as des mecs comme ça qui ne font pas la présélection, ça montre voilà, que le niveau en France est assez élevé. Après, il y a des mecs qu'on ne connaît pas. Il y a des mecs, voilà, peut-être cette année, c'était plus difficile que d'autres. Mais ça va être un camp d'entraînement, un stage vraiment intéressant parce que je ne pense pas qu'on ait connu une équipe de France aussi diversifiée et variée que ça. Au niveau de la jeunesse, au niveau du talent, au niveau du côté athlétique, au niveau de l'expérience, au niveau d'un peu tout. Ça va être vraiment intéressant. Tu nous avais dit l'année dernière, juste après la Coupe du Monde, qui avait été un fiasco avec beaucoup de frustration, etc., que tu souhaitais et que on prenait la direction d'une espèce de training camp un petit peu où chacun aurait sa chance, où la jeune génération dont tu viens de parler, et ceux qui n'ont aucune sélection par exemple, auraient à un moment donné l'opportunité de montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. C'est exactement vers ceux on tend. Là, tout le monde on aura sa chance parmi les 19. Bon, je pense, oui, c'est ce qu'a dit Vincent en tout cas. C'est que là, tout le monde, voilà, il n'y a pas de sparring partner. Enfin, il y en a 3, mais bon, en général, c'était 12 plus 4, 5 et qui sont là au cas où. Là, on est 19. Et on ne sait jamais, même les 3. Hein. Regarde, Cornélie, il y a 3 ans, il était sparring partner. Hein. Il finit avec une médaille olympique. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, dans des camps d'entraînement, ça se trouve, il y en a un des 3 qui va exploser. On ne sait jamais. Mais on va quasiment dire qu'on est même 22 sur la ligne de départ. Donc, mais ça va être intéressant, Voilà, moi, je suis assez excité par rapport à ça. Et moi, j'ai trouvé Vincent clair dans son message. Tout le monde, voilà, est prêt à batailler, mais dans le bon sens, entre guillemets. Dans le bon sens, parce qu'il y aura pas d'ego. Il faut surtout pas qu'il y ait d'ego. Là, on s'est cassé un peu la gueule l'année dernière. C'était mignon ce qu'on a fait l'année dernière. Et maintenant, c'est à nous de réagir et on va tout faire pour le faire. Ça te plaît, Erwan, cette idée-là de 19 noms pour 12 places ? Ouais, moi j'aime bien le côté en bataille et surtout que ça, au sortir d'une compétition comme celle-là, comme celle qu'on a vécue l'année dernière avec la Coupe du Monde, où il y a eu quand même une vraie désillusion, où mine de rien, on reconduisait un groupe qui entre 2019, 2021 et l'Euro, où tu es vice-champion d'Europe, même s'il n'y avait pas Nico et Nando, bon, on savait qu'il y avait des statuts, il y avait des mecs installés, intégrés, et qu'en fait, peut-être, il y avait un peu trop de confort, peut-être chez certains. Là, on arrive, on fait un vrai truc à l'ancienne, mais si la France avait été championne du monde, tu vois, je suis pas sûr que les Allemands ils fassent un truc à 19 par exemple. Ah bah, j'espère parce pas que pour tu eux, as clairement, peut-être un peu plus de certitude dans ton collectif, dans ton jeu. Là, j'ai l'impression que la France, à l'Euro 2022, on fait vice-champion d'Europe, on joue pas très bien au basket. Là, on fait une Coupe du Monde, on défend plus, on joue encore plus mal au basket. Bon, il fallait peut-être remettre un petit peu d'enjeu très vite dans la prépa, changer quelque chose. Nico l'avait suggéré l'année dernière, et je trouve ça peut amener que des bonnes choses. J'espère. En tout J'espère cas, une bonne élimination. Oui. Ouais, c'est clair. Tu as parlé tout à l'heure de Sylvain Erwan. Je voulais avoir ton retour aussi sur Timothée qui n'est pas dans la liste. Qu'on a eu la chance de prendre le temps d'interviewer. On sentait sa motivation, etc. Il n'est pas dans les 19. Moi, de ce que j'ai pu un peu entendre, c'est qu'il est 5e dans la hiérarchie et que c'était déjà que quand tu es 5e, eux ils gagnent du temps en tout cas dans leur façon de faire. On sait c'est un poste où il y a une énorme concurrence à l'aile. Evan, Nico, Bilal, Isaiah Cordinier, et donc le 5e aurait été potentiellement TLC. Bon voilà, quoi, apparemment ils ont tranché un petit peu plus vite. Ils ont pris Ousmane. Ils voulaient voir Ousmane Dieng. Ils voulaient voir Ousmane Dieng qui a été MVP des finales en G-League. Ouais. Donc voilà, on sait de toute façon qu'après les JO va aussi s'ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle page. Donc forcément, tu gagnes aussi du temps peut-être en prenant Ousmane Dieng plutôt que Chelsea. De toute façon, il n'y a jamais de bon choix et c'est toujours des choix compliqués. Il y a toujours des déçus, quoi. Forcément, il y a toujours des déçus. Donc voilà. Ok, alors, sache, Nico, qu'il y a il y a une semaine maintenant, on a proposé à toute la communauté de voter pour ces 12.
Et aujourd'hui, on a les résultats. On va pouvoir discuter de ça ensemble parce que c'est ça qui anime tout le monde, c'est qui va être envoyé au JO et pour affronter le Canada, l'Allemagne, pardon, la Lettonie s'ils sont vainqueurs du TQO et le Japon. Ce sera à Lille, au stade Pierre-Mauroy et la deuxième semaine du côté de Bercy. Alors, on va regarder ensemble qui sont les 12. Sachez que vous pouviez voter avant le groupe élargi des 19, donc forcément, il y a des gars qu'on retrouve et qui ne sont même pas dans la liste élargie. On regarde ça ensemble, les gars, s'il vous plaît. Bravo. Alors, à la main, Andrew Albici et Nando De Colo. Sache que pour voter, on a fait 2 par poste. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 wildcards. Donc il y a sûrement un 3e meneur de jeu qu'on va retrouver. Andrew Albici et Nando De Colo ont récolté les plus de voix sur les meneurs de jeu. Vas-y, on enchaîne. Sur les postes extérieurs, Nico Batum, donc, plébiscité, Van aussi, Bilal Koulibaly, et donc Timothée faisait partie du cut pour le grand public. Continue s'il te plaît, on va aller au bout des intérieurs maintenant. Vous allez retrouver les noms bien connus, Victor Wembanyama, Rudy Gobert, qui devrait composer la raquette titulaire, Gershoni Abouzele, Mathias Le Sort, et donc les 2 wildcards, et vous allez voir qu'il y a un homme qui est plébiscité à chaque fois qu'on parle de liste de 12, Vincent Poirier, et Nadir Ifi. Incroyable. Est-ce que tu sais, Nico, que Nadir a une cote de popularité extraordinaire auprès du public ici en France? Ah bah, il est exceptionnel cette année. Déjà, moi, j'ai commencé à le suivre un peu comme tout le monde quand il commençait à exploser au Portel, quand il sortait d'Espoir. Il commençait à faire des rentrées un petit peu, mais cette année, il est kiffant, quoi. Lui et TJ Short, c'est incroyable ce qu'ils font, mais si on parle vraiment que de lui, enfin... Ouais, je suis vraiment j'étais pas au courant il y avait son nom, et quand j'ai vu son nom, ouais, j'étais vraiment content qu'il soit dedans, parce que, enfin, je me demande comment tu vas faire la sélection pour l'Euro 2025 ou la Coupe du Monde 2026, parce que t'as tellement de gars qui arrivent de nulle part. T'en as qui étaient prévus, il y en a qui arrivent comme lui, qui sort de nulle part. Lui et Bilal, il y a 2 ans, je pense que personne ne s'attendait à eux, qui maintenant, boum, qui sont susceptibles de faire les Jeux Olympiques. Donc, enfin, t'as une génération qui arrive totalement dingue, et ce mec-là, ouais, il est... je sais même pas, enfin, faut remonter, je dis peut-être des bêtises, mais un profil comme ça, on en a rarement eu en arrière, quoi. En poste 2, pur shooter, scoreur, enfin... Ouais, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans un training camp, dans une préparation, et après, il a sa chance aussi, on sait jamais, donc... Je suis vraiment content de partager un truc avec lui, là. Et Juan, raconte-moi un petit peu, tu as vu les 3 meneurs, hein, Andrew Albici, Nando De Colo et Nadir Ifi. Est-ce que ça te paraît crédible? Crédible, tout est crédible. Dans ton système, dans ce que toi tu imagines? Non, mais Nadir, que j'aime beaucoup, hein, qui fait une saison extraordinaire, Nadir pour les mêmes raisons que Sylvain. Nadir, aujourd'hui, ce qui fait que le Paris Basketball, ce qui va... La découverte l'année prochaine de l'Euroleague, tout ça, c'est encore un joueur qui est qui n'est pas fini. C'était un joueur j'arrive même pas à lui mettre de plafond. Mais aujourd'hui, Nadir Ifi, on connaît son style de jeu. Je pense que l'équipe de France, ce qu'elle va devoir proposer aux Jeux Olympiques, ils vont pas avoir besoin d'un profil comme Nadir, qui est un pétard ambulant, à qui il faut laisser des marges d'erreur. C'est normal, un joueur de 21 ans, qui est un joueur qui a un jeu à risque. Je pense qu'aux Jeux Olympiques, dans un tournoi olympique, Vincent c'est pas le profil aujourd'hui qu'il lui faut. Quand la page sera tournée, au prochain Euro, la prochaine Coupe du Monde, aux prochains Jeux Olympiques, les choses auront complètement changé. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Il faut faire attention aussi, les jeunes, de ne pas trop les envoyer trop rapidement. Les Jeux Olympiques, c'est un autre métier. C'est pas le même sport. Même si Nadir, moi, j'ai cette conviction, et je te le dis tout le temps, que tu pourrais le mettre sur n'importe quel match au monde, avec n'importe quelle opposition, il mettrait des paniers. Ça, c'est quand même sa grande qualité. Maintenant, pour moi, il y a un gap, il y a un risque trop important aujourd'hui dans son jeu pour jouer aux côtés de mecs plus académiques. Ok, alors, le poste 1 et la question... Tu peux en avoir besoin, ça, on ne sait jamais. Oui. À terme. À terme, mais... Est-ce que c'est l'homme qu'il faut aujourd'hui? De toute façon, c'est simple. Hein. S'il démonte tout le monde, il y sera, je pense. Ça, justement, c'est là où je suis content de cette année. C'est que l'erreur qu'on a fait l'année dernière, c'est que rien n'est prévisible. C'est un truc tu verras sur le moment, justement. Comment tu construis l'équipe. Ça se trouve, il va... T'avais Sylvain Non, mais l'année dernière, t'avais Sylvain. Puis bon, tu vois, dans ce registre qu'à Nadir, aujourd'hui, il y a un mec comme Eli Okobo, alors qui est... Je pense pas que ce soit Vincent lui son meilleur ami, mais Eli Okobo, il a 3 ans d'Euroleague pleine tête. Il a quand même un peu plus de maturité dans son jeu. C'est un poste 2 qui peut prendre feu. Il a déjà fait les compètes. Qu'un Final Four qui a déjà fait les compètes. Voilà, c'est ça en fait. Mais Nadir le sait, c'est rien contre lui. Mais c'est qu'à un moment donné, dans des carrières, il y a des étapes. Et les envoyer trop tôt,
Toi, quand Tony il arrive, il est très vite en équipe de France, il y a la place. Quand toi, tu arrives très vite en équipe de France, il y a la place. Bouridio, c'est pareil. Mikaïl Pietrus, c'est pareil. Flo Pietrus, c'est pareil. Là, j'ai l'impression que pour l'instant, il y a un peu moins de place. Quand j'arrive, il y a eu du monde. Hein. Il y avait qui? Bah, t'as les Mike Pietrus, t'avais Jalabal, t'avais Boris, t'avais Mandiara. Mike, il sort très vite de la rotation. Enfin, Mike, il vient très vite plus en équipe de France. Ouais. Et c'est toi qui en bénéficie d'ailleurs. Bon bref, c'est un autre. Alors du coup, on va vers quel 3 meneurs? Vincent Collet aime bien les 3 meneurs. J'ai ma théorie. Allez, vas-y. 3 meneurs. Pour moi, de toute façon, il faut acter, il faut savoir que quoi qu'il arrive, on n'aura pas les meilleurs meneurs du tournoi. On n'aura pas les meilleurs meneurs du tournoi. Voilà, on le sait. Maintenant, il faut trouver le trio avec une hiérarchie. Mais hiérarchie, ça ne veut pas dire qui est meilleur que l'autre. C'est sur les moments clés. On se souvient qu'Andrew, des fois, commençait à l'Euro, mais il finissait pas. C'était Thomas Hurtel. Et ça marchait très bien comme ça. Donc, faut pas se focaliser sur qui start, tout ça. Il faut 3 meneurs de jeu qui doivent, pour moi, répondre à plusieurs choses. C'est mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans la boutique. Défendre, c'est-à-dire que peu importe le meneur que tu mets, tu ne dois pas souffrir défensivement parce que je pense qu'aux Jeux Olympiques, tous les meneurs quasi qu'on va se frapper sont des forts attaquants. On pense évidemment à Schroeder, à Doncic, au Canada. Je ne parle même pas des États-Unis. On se souvient, les Lettons notamment aussi, même si Zargas, il va revenir du tendon d'Achille, on verra. Croisé. Mais tendon d'Achille croisé, je crois. Bref, il me semblait que c'était le tendon d'Achille. Mais donc voilà, grave en tout cas. Pour moi, donc déjà, il va falloir que défensivement, on puisse faire la maille et qu'on arrive à mettre des choses en place pour que les autres postes, c'est là où on aura le plus de talent, se mettent en place. Alors c'est comme ça que je vois. Donne-moi 3 là. Moi, donc Andrew, défensivement, mettre des choses en place, c'est son métier. Il le fait très bien avec Gran Canaria en Coupe d'Europe, en championnat d'Espagne. Il sort d'une saison très solide. Il a été le meilleur joueur de Gran Canaria cette saison une nouvelle fois. Voilà. Andrew, c'est la valeur sûre. Moi, j'ai envie d'aller sur Franck. Adoré de Vincent. J'ai envie d'aller sur Franck, adoré de Vincent. Défensivement, s'il est au top, on sait que ça va tenir. Maintenant, moi, Kylianet, je ne l'ai pas vu jouer, pas assez, trop peu. Et Théo Malédon, c'est la même chose. Maintenant, le dernier, c'est Mathieu Strazel. Et Mathieu Strazel. Qui est dans la liste. Que j'aime beaucoup. Qui, pour moi, coche toutes les cases. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Vincent l'a dit, mais nous, on l'avait déjà dit aussi pendant la dernière fenêtre, c'est que qui joue 1 minute ou 38, même attitude, même énergie. Capable de mettre des bombinettes. Pas peur. De mettre des gros tirs, en général. Pas peur de prendre des gros tirs. Mets en place les choses. Fort sur pick and roll, joue juste. Habitué à jouer avec des forts joueurs. Evan va falloir lui filer des ballons. Victor va falloir lui filer des ballons. Il est habitué à jouer avec des forts joueurs. Donc c'est vrai qu'après, il va y avoir une espèce de guéguerre là, à voir qui fit le plus avec ce que Vincent veut. Mais le problème, c'est que si tu prends Andrew et Mathieu Strazel, tu es très petit. Et quand je vois qu'il a parlé de gabarit pour Sylvain Francisco, vu que pour moi, Andrew va y être automatiquement, je pense pas que Mathieu va y être. Donc, on ira plus sur Kylian ou Théo, qui sont quand même des meneurs un peu plus costauds et plus grands. Ça te paraît cohérent, tout ce que dit Erwan, Nico? Oui. Après, je pense que maintenant, on rentre dans le fameux truc où chacun est sélectionneur d'encore. Donc, 67 millions de sélectionneurs. J'ai envoyé un CV, on m'a jamais répondu. Non, mais après, je vais pas faire le truc bateau, mais après, ça va être la vérité du terrain, quoi. Ça va être l'alchimie, ça va être le fit, ça va être sur le moment, ça va être, voilà. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. Donc, tous les meneurs qu'on a au début, c'est quand même des bons joueurs, des très bons joueurs. C'est pas non plus des mecs que tu as chopés comme ça sur un trottoir sans savoir s'ils sont bons ou pas. C'est des mecs qui ont quand même prouvé. Il y en a qui ont connu des trucs compliqués cette année, certes, mais qui peuvent jouer dans différents secteurs, dans différents volumes, dans différents rôles. Et on a plein de mecs totalement différents. Donc je pense que pour Vincent et son staff, ça va être intéressant vraiment de choisir. Mais Nico, on est quand même d'accord. Nico, on est quand même d'accord que s'il y a un meneur de l'équipe de France dans les 12 qui finit dans le meilleur 5 de la compète, c'est que quelque part, j'ai raté quelque chose. Ça veut dire déjà que tu es champion olympique? Non, mais... C'est improbable. Oui, jamais. Est-ce qu'on ne peut pas accepter que sur le talent, on va être déficitaire là-dessus et de trouver justement 3 mecs qui peuvent amener les minima dont tu as besoin cette équipe-là? Est-ce que cette manière de penser, c'est pas assez ambitieux pour toi ou au contraire, c'est cette manière-là qui... Le problème, je pense, c'est que tout le monde cherche le nouveau Tipeee. Il y a ce fantôme tourne autour de l'équipe de France, qui tourne autour de la Team France, où tu cherches le même impact que Tony a pu avoir pendant 10 ans.
Il y a eu Thomas qui est venu derrière et qui a un pur talent offensif et qui a un peu, entre guillemets, comblé à sa sauce la chose. Mais à part le petit gamin de 17 ans qui a un talent fou, tu peux pas chercher un nouveau Tony tout de suite. Donc chacun dans son rôle peut faire quelque chose. Et on a vraiment les gars dans la ligne de départ là qui peuvent apporter, et chacun dans son rôle au très 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 haut niveau, apporter et être très très grand. On l'a fait, on regarde 2019. On part avec Andrew et Franck, on fait des tournois extraordinaires. Les deux, donc je me fiche s'ils mettent pas 25 points par match ou qu'ils ne tournent pas à 15 passes par match ou un truc comme ça. On s'en fiche de ça. C'est que nous, on aura des mecs que les autres équipes n'auront pas. Mais c'est exactement ce que je dis. C'est qu'on veut pas. De toute façon, on les a pas les meneurs pour mettre 25 points. Et je suis même pas sûr que c'est ce dont on a besoin dans cette équipe-là. Donc moi, je te rejoins complètement sur 2019 avec Franck et Andrew qui avaient fait un taf incroyable. Andrew d'ailleurs met 2 énormes tirs à 3 points pour la médaille de bronze. On s'en souvient. Donc moi, je veux un trio de meneurs qui fait le taf des deux côtés du terrain, sur lesquels, ou quand un mec est sur le terrain, on sait ce qu'il va faire. Il va défendre, il va mettre les choses en place. Et le gros du talent, il sera ailleurs dans cette équipe. Ce qui est fou, c'est qu'avec cette liste élargie, on balaye complètement tout ce qu'on a dit pendant la saison sur le fait que les gars n'aient pas de club, que les gars s'entraînent tout seuls. Vincent a parlé de Kylian qui s'entraîne depuis 2 mois à Orlando. On sait que Franck s'est beaucoup entraîné, dont des entraînements avec Nanterre où il était très bon. On sait qu'ils sont tous préparés, encore heureux, c'est les joueurs professionnels et jeunes. On a complètement balayé ce truc de ils vont peut-être être hors de rythme, ils vont peut-être arriver... en bonne forme, oui, mais pas du tout en forme de match. Tu peux nous rassurer sur le fait qu'une prépa d'un mois, au moins un mois, avec l'équipe de France, ça te prépare quoi qu'il arrive au fait d'être bon et à 100% au début de la compétition? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que oui. Voilà, les mecs, non plus, voilà, ils savent, quand tu as ton nom qui s'affiche pour les Jeux Olympiques, tu te prépares. Enfin, en général, tu te prépares quoi qu'il arrive, mais là, tu as un surplus et je m'inquiète pas pour ça. Je sais que tout le monde va arriver prêt. Et justement, je pense que ça peut être un bonus pour nous. Parce qu'ils sont tellement critiqués, ils sont tellement doutés que ça peut ajouter ce truc en plus. Ok. Justement. Tu sais que tout le monde parle que de Nolan Traoré là, depuis quelques semaines et encore plus. Bon, hier, avec Saint-Quentin, il met 25, il fait 25 et 7 dans un match de play-off face à l'Asvel, une équipe d'Euroleague. Il surprend tout le monde. Tout le monde sait que c'est un grand talent du basket français. Il a été très bon en équipe Summit aussi. Il est en train de confirmer à très haut niveau. Ce qui est dingue avec Nolan, c'est que quand on pense à Franck, qui avait une énorme cote, qui est allé aux États-Unis, jamais il faisait des trucs comme Nolan a fait cette semaine. Quand on pense à Kylian Hayes, qui a été bon avec Ulm avant de partir, on l'a vu en attaque, on l'a vu faire des choses, ça s'est jamais réellement transposé en NBA. Quand on pense à Théo, qui est un des gros talents sur le poste de meneur des dernières années, on se souvient de ce qui s'est passé sa dernière année à Lasvel, les blessures, les machins, la chute, la concurrence. Et aussi la concurrence, t'as raison. Il est en train de surprendre tout le monde au point que je vois sur les réseaux là, tous les jours, tout le monde parle de la chance Nolan Traoré peut-être dans les 12. Ils s'en foutent les gens de penser comme ça, Erwan. On en est où là? C'est incroyable. Je pense que Vincent, il doit adorer Nolan Traoré, mais il doit en même temps le détester parce qu'il lui met des problèmes. Il lui met des problèmes. Et quand on le voit faire, il y a une maturité, il y a le fait de ne pas avoir peur. Hier, quand même, Saint-Quentin qui fait une saison incroyable. Le gamin est arrivé il y a 1 mois et demi. Il est arrivé à 1 mois et demi dans l'équipe. C'est lui, hier, qui les ramène. C'est lui qui prend le dernier tir de la saison de cette équipe-là. Moi, je trouve ça incroyable. Il a l'impression qu'il a déjà 10 ans de pro derrière lui. Et forcément, on se pose la question. Moi, j'ai presque envie de te dire que tu peux le prendre dans les 12, il fera pas tâche. J'ai presque envie de te dire ça. Alors, tu sais, mais avant, tu dis ça sur Nadir, il est trop jeune. Tu dis ça pour Sylvain. C'est vrai. Mais moi, j'ai l'impression que ce mec-là, il est plus fort. Déjà. Nico. J'ai hâte. Tu sais, j'ai hâte d'un truc, c'est que les entraînements commencent et qu'on ait les feedbacks sur ce qui se passe. Moi aussi. Moi, franchement, j'ai jamais été autant curieux de commencer un stage. Tu vois, je veux dire, avant, on avait nos certitudes, mais là, je suis curieux. Parce que je pense pas qu'il y a vraiment eu autant un mélange de générations avec des mecs aussi près, aussi forts. Je pense que la dernière fois, c'était 2009, quand la génération Tipeee est arrivée, quand Nando et moi, on est arrivés en même temps. On a tous eu un impact direct. Et je pense que depuis ça, on n'a pas forcément eu... Après, il y a eu Rudy et Evan qui ont mis un petit temps d'adaptation après qu'ils sont arrivés, mais en arrivant direct comme ça,
pas tout de suite. Ils ont gagné quand même leur place au bout d'une ou deux campagnes. Mais je pense qu'on a des mecs là qui peuvent, oui, 2 ou 3 pourquoi pas, qui vont avoir un impact direct. Et ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Alors, on a parlé de tous les noms, beaucoup du poste de meneur de jeu. Quand on se projette sur le 5 majeur, Erwan, la question qui nous animait pendant toute la saison, c'était, au vu de la progression de Bilal sur le poste 3, ce petit segment-là, Bilal allait avoir une candidature archi crédible pour être dans le 5. Nico, l'année dernière, quand on discutait ensemble après la compétition, tu nous as dit oui, peut-être qu'il est temps pour moi de sortir du banc dans un rôle un petit peu différent et tout. What? Bon, ça, c'était l'année dernière. On laissait enregistrer, c'est l'avantage de faire des vidéos. Je ne peux plus jouer poste 3, 25, 30 minutes et tout. Tu me dis ça il y a un an, le mec fait des playoffs, il défend tout terrain sur des meneurs, il met des 20 points en play-in. Mais merde! Mais il y a un an, j'étais prévu de faire une saison complète avec les Clippers en jouant 4-5. J'ai pas prévu d'être Fred à Philly en jouant 3 pendant 35 minutes. Le truc, c'est que là, j'ai fait 60 matchs en jouant quasiment 3 tout le temps. Mais quand bien même. Est-ce qu'à un moment donné... Donc, je me suis remis à jouer beaucoup plus poste 3 cette année. C'est quelque chose que je n'avais pas forcément prévu cette année. Parce que moi, souvent, mes campagnes équipe de France se calquent sur la façon dont j'ai joué dans la saison. C'est bon signe pour l'équipe de France, alors. Donc, avant, c'est vrai que mes 3 dernières saisons avec les Clippers, j'étais pur poste 4, voire 5. Clairement. Là, cette année, avec les Sixers, Nick Nurse, il me donnait la balle en main à l'extérieur. Il me faisait courir, il me faisait sortir des écrans, il me faisait défendre sur les meneurs tout-terrain, il me faisait défendre sur les Duncan Robinson, à sortir, à courir partout sur les écrans, à défendre sur Bronson. Bon, après, des fois, je défendais sur Wemby, mais c'était par occasion, mais j'ai beaucoup plus rejoué poste 3. La dernière fois que j'ai joué autant poste 3, c'est quand j'étais à Charlotte. J'ai pas joué autant poste 3 aux Clippers. J'avais pas besoin, j'avais l'autre. Ouais, j'avais deux mecs qui étaient à ce poste-là. Il y a beaucoup trop d'extérieur aux Clippers pour que je joue, moi, poste 3. Que là, en fait, c'était plus Tobias Harris qui jouait 4, je veux dire. Et moi, je jouais 3 à 4, j'alternais, mais j'étais quand même beaucoup plus à l'extérieur. Et à faire le jeu en tant que connecteur que ce que j'ai pu faire aux Clippers. Donc, il y a un an, je t'ai dit ça parce que je savais ce que ma saison allait ressembler. Je me suis dit, je vais aux Clippers, j'ai joué 4, 5, que j'avais que mon temps de jeu allait vraiment baissé et je savais que du coup, avec l'expérience que j'ai, que je ne pouvais pas arriver en équipe de France prétendre à jouer 3, sachant que je vais faire 80-90 matchs en 4-5. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, parce que ça a été une erreur pour moi en jouant en poste 3, parce que je n'ai pas fait une saison en poste 3. Sauf que là, ouais. Là, j'ai joué 3. 70-75% du temps, j'ai joué 3. Donc là, je suis beaucoup plus en jambes en poste 2-3 que je l'étais l'année dernière. Donc oui, on m'a envoyé des vidéos où il y a d'autres plateformes qui disent oui, c'est bon, j'ai dit ça l'année dernière, oh, il s'est passé 10 mois entre-temps. Oui, ça c'est sûr qu'il se passe beaucoup de choses dans une saison. Il y a quelqu'un qui dit Nico, c'est un phénix. Ouais, il y a un peu de ça. Ce qui est bien aussi, c'est que l'équipe de France change clairement de niveau d'attention. On était beaucoup sur les extérieurs, Evan meilleur scoreur, etc. Je dis pas qu'Evan ne sera pas le meilleur scoreur, je dis que maintenant à l'intérieur, on a un gars comme Victor qui va faire que va falloir donner des ballons à l'intérieur. Et on sait que sur les dernières campagnes, on a été minable lorsqu'il a fallu faire des passes à terre ou des high-low pour donner la balle à Gershon ou à Rudy. À voir Nico sur la poste 3 et en Cannes, ça peut servir, Juan, pour faire une petite passe à terre bien sentie. Ça, c'est son fond de commerce. Il a fait ça toute sa vie. Une anecdote par rapport au match de 70 points. Ah bah oui, vas-y. C'est que la première mi-temps, c'était mon rôle avec Embiid. C'est que je sortais quasiment, on me semait des systèmes pour que je ressortais, comme ça, lui, il passait en dessous, c'est moi qui menais le ballon à l'intérieur. Toutes mes minutes étaient matchées de toute façon avec Joel pour jouer le ballon inside. Ce que je disais, de toute façon, tout le match avec Wemby, il me regardait, je regardais, et je dis, tu vois, cet été, moi, je peux te faire ça. Et c'est quelque chose que j'ai fait cette année, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis 3-4 ans. La dernière fois que je jouais avec un big man dominant, c'était à Jefferson, en NBA. Donc, j'ai fait ça il y a rarement depuis quelques années. Que là, cette année... Voilà, donner les balles inside, je l'ai fait avec Aldridge, je l'ai fait avec Jefferson. Cette année, je l'ai fait avec Joel. Et c'est quelque chose que j'ai quand même, entre guillemets, réappris à faire et que j'adore faire. Et là, avec la raquette qu'on va avoir avec 5 mecs qui sont dominants dans leur secteur à leur sauce, voilà, moi en poste 3, je peux jouer 4 aussi, hein, mais en poste 3, je pense que c'est quelque chose que je peux faire, je sais faire maintenant. Alors,
on a très peu parlé de Victor Wembanyama, ça tombe bien. Regardez, puisque Erwan était du côté de Nanterre là, il y a 2 jours pour voir à la fois Victor Wembanyama, Bilal Koulibaly et Dominique Malonga, qui sont devenus d'ailleurs athlètes Jordan. Tous les deux, ils rejoignent Nico dans la grande famille de Michael Jordan. Moi aussi. Et toi aussi? Ouais. Oh, bravo, j'étais pas au courant. Ouais, ils m'ont mis 10% jusque tout l'été. C'est déjà pas mal, hein. Avec le code Erwan10. Avec le code Erwan8. Erwan8, ça fait 8% alors. Ah bah, Ils sont un peu chiches. Regardez, il y a les maillots qui sont sortis. Il y a les maillots qui sont sortis, les nouveaux maillots, parce que vous savez que depuis Jordan, ils n'avaient pas bougé, c'était très beau. Erwan, t'en as pensé quoi? Tu l'as vu en vrai, celui-là en plus sur Victor. D'ailleurs, merci à Baptiste pour les photos, t'as régalé mon pote. Beau maillot, beau merch. Beau merch. C'est ce que j'ai pensé de ma journée samedi à Non, Nanterre. je veux savoir ce que tu as pensé du maillot qui est d'un bleu roi peut-être. Magnifique. C'est vrai qu'on retrouve ce bleu roi. Il y a un vrai travail de finition. Je le trouve magnifique. Ça, c'est mon bleu équipe de France. Ça, ça c'est mon bleu pour briller aux Jeux Olympiques. Oh la vache, quel stress. Du coup, ça m'emmène à une dernière question, messieurs, et à un commentaire de quelqu'un. Pas un mot sur Nando? Tu veux qu'on parle de Nando? Eh ben, tu sais quoi, on parle de Nando dans quelques instants, mais d'abord, plutôt que de parler des gars qui auront un peu moins de temps de jeu, j'ai vu un super commentaire de quelqu'un qui nous disait, je vais peut-être dire quelque chose de pas très populaire, mais j'ai la sensation qu'il va falloir choisir assez rapidement sur les temps de jeu entre Victor et Rudy. Mais alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Il va falloir faire des sacrifices, et je veux voir qui et comment cette équipe est prête à accepter des sacrifices. Victor, pour moi, va changer plein de choses. Victor, associé à Rudy, on va certainement commencer avec les deux, très bien. Allez, mais à un moment donné, on finira pas les matchs avec deux. Rudy peut pas jouer avec Victor 25-30 minutes chacun. Victor, on l'a vu avec les Spurs, il n'y a pas de raison que ça change en FIBA. Il faut qu'il joue poste 5, il faut qu'il soit près du cercle. Évidemment qu'il mettra des bombinettes à 3 points de temps en temps, mais Victor, quand il joue poste 5, c'est un problème trop compliqué à résoudre pour les adversaires. Donc si Victor joue poste 5, ça veut dire que Rudy jouera moins. S'il commence les deux, ça veut dire que Gershon, qui est le poste 4 titulaire quand même depuis 3 campagnes et qui est exemplaire, sortira du banc. Lui qui est titulaire avec le Real Madrid. Vincent Collet a dit qu'il jouerait souvent 3, enfin quelques fois 3 aussi. Alors, Evan m'a dit ça aussi sur l'équipe, qu'il allait le décaler sur un poste 3. Je veux bien qu'on le décale sur un poste 3. On a Nicolas Batum qui jouera 2. Oui, et Evan il joue alors. Bah, il jouera, donc, ils vont interchanger, qu'est-ce que je te dis? C'est ça, donc moi je crois vraiment que ça va être aussi une campagne où il va y avoir des statuts, des temps de jeu qui vont se réduire, des rôles qui vont se réduire. Et des gens qui ont été médaillés olympiques, des gens qui ont été vice-champions d'Europe, des gens qui avaient des statuts depuis 4-5 ans. C'est jamais simple. On peut me dire ce qu'on veut, l'équipe de France, blablabla, pour tout le monde. C'est jamais simple pour l'ego. Et c'est aussi pour ça que c'est des joueurs qui sont, c'est parce qu'ils ont de l'ego. Hein? Qui viennent faire les meufs dans l'histoire. L'ego? Ouais. Oh là là. T'as pas fait une blague de la journée, je sais pas à quand on joue, mais moi... j'ai traité Nico d'assassin tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, je crois que ça va être un des enjeux capitaux de cette campagne-là. Alors, c'est les Jeux, c'est à Paris. Il y a tout le contexte pour dire vas-y, je prends sur moi. Parce que le but, c'est qu'on aille chercher une médaille, qu'on s'offre une finale face à Team USA et qu'on crée un exploit peut-être historique dans le monde du sport. Ça, c'est la beauté sur le papier. Maintenant, la réalité, c'est jamais simple. Ok. Nico, tu veux réagir à ça? Gershon en poste 3, ça ne m'emballe pas. Ou alors dans un rôle vraiment de finisseur, attraper, shooter. Mais c'est pas là où il est le meilleur. Si après on décale tous les mecs pour leur filer du temps de jeu, mais qui jouent plus à leur poste de prédilection, ça devient aussi compliqué. Ton troisième pivot, il a failli être MVP de l'Euroleague, hein, si c'est Mathias le sort. Hein. Donc à un moment donné... Si on veut faire plaisir à tout le monde, attention. Ah ouais, on est d'accord. Non, mais ça, c'est un truc imprévisible. C'est des erreurs qu'on a fait l'année dernière, c'est des trucs imprévisibles, c'est des trucs que tu verras sur le moment, ça dépend de la forme, ça dépend du match-up, ça dépend de qui jouera, contre qui tu joues. C'est des trucs qui sont pas forcément prévisibles maintenant, donc on joue Team USA, ils jouent small ball, et puis on envoyait Poirier et Moussal en même temps. Alors qu'ils étaient small ball, donc ça dépend du moment, ça dépend de la match-up, ça dépend des formes, c'est des trucs qui sont pas forcément prévisibles maintenant. Ce sera pas la même Team USA, Nico, hein. Ouais, c'était KD, Tatum, mais bam en small ball. Ah oui, c'était aux Jeux Olympiques. Pardon, je confondais avec 2019, pardon. Dans le JO, hein. C'était pas OK, c'était pas assez de maintenant, mais c'était pas non plus... Voilà, c'était quand même des putains de joueurs qu'on a joué à Tokyo. Donc, oui, mais je confondais avec... deux tours jumelles et on mettait Poirier sur les zones Tatum. Et on a gagné le premier match. Clairement.
Bon, d'accord, très bien, on verra. De toute façon, pour ça, on aura le temps, les momentum de match en fonction des 12. Bon, la dernière question pour clôturer tout ça, c'est la présence ou non de Nando De Colo dans les 12. Vous avez vu que vous avez voté pour sa présence. Il a joué meneur sur les dernières campagnes. Nando est vieillissant, c'est pas faire offense de lui dire. Saison compliquée avec Lasvel, il a été bon parfois. Il est fatigué aussi. Blessé. Défendre, c'est difficile. Blessé aussi. En ce moment, hein. Il est blessé en ce moment Mmh. Ah oui, il est blessé, oui, tout à fait. Est-ce qu'on le prend dans les 12 ? Est-ce que Vincent Collet va le prendre dans les 12 ? C'est pas la même question. Erwan. Moi, je pense qu'il va le prendre, Vincent, pour l'ensemble de son œuvre. Maintenant, on sait aussi, tout le monde le dit, on l'a vu malheureusement à la Coupe du Monde, c'est que Nando peut plus jouer meneur. Ça encore, c'est pas le pire truc, parce qu'on peut le décaler, lui trouver des rôles sur des sorties d'écran quand même, sur des lectures, ça reste quand même un joueur d'exception. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est qu'il ne peut plus être sur le terrain en même temps qu'Evan. Parce que défensivement, on souffre trop. Et là, pour moi, c'est problématique. Pour protéger Evan, tu ne prendrais pas Nando, peut-être ? Je sais pas. Après, protéger, c'est un grand mot, pour hein. moi, je pense que, tu vois, déjà, le fait que Nando, dans la presse, dise « Moi, je peux encore rendre des services », c'est que déjà, il sent que le vent tourne un peu, que l'opinion se dit « Attends, mais est-ce qu'il faut le prendre ?» Moi, j'ai envie de croire, parce que Nando, il nous a trop fait rêver, il nous a trop régalé. J'ai envie de croire qu'on peut lui offrir un rôle, même si c'est que 10 minutes dans des fins de match, parce que ce mec-là, sur le terrain, sur un fin de match, pour mettre des tirs, pour mettre la balle là où il faut, pour jouer un pick and roll, pour sortir une passe incroyable à un intérieur ou un mec ouvert à 3 points, il a ce truc-là en lui. Donc, ça sera forcément un rôle réduit et j'espère et je crois que Vincent va lui trouver peut-être ce rôle-là. Il n'empêche qu'il a pris Eli Okobo aussi dans le groupe élargi. Et on sait que Eli et Vincent, ça n'a pas quand même toujours été la grande compréhension, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. C'est pas la joie entre les deux. Maintenant, Eli, il est clairement sur le poste de Nando aujourd'hui, sur un poste 2, et que quelque part, et c'est ce que Nico dit, c'est un training camp, ça va se la mettre, et je pense que les duels Nando-Eli, ça va être quelque chose. Donc je pense que Nando est en danger, mais que Nando, il a un training camp pour montrer ce qu'il peut faire. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là pour faire les jeux. Hein. Pas chez les garçons, je parle évidemment. Oui, évidemment. Moi, pour te répondre, je crois qu'il y sera. Si son corps lui permet et qu'il est au niveau pendant le training camp, parce que quand il y a un face-à-face, quand il y a des duels, en général, il salue le meilleur. C'est aussi ça l'histoire de Nando en équipe de France ou dans ses clubs. Et que si on doit faire confiance à un mec pour débloquer une situation à un moment donné d'un quart de finale, il n'y a personne d'autre que Nando qui est capable de répondre présent à l'instant présent pour mettre la grosse filoche, la bonne passe, etc. Oui, c'est vrai qu'en défense, il peut plus tenir les mecs. Et que lorsqu'il est sur le terrain, il y a tendance à ce qu'il soit ciblé. Donc ça va limiter un max à un moment donné son temps de jeu. Il n'empêche que voilà, si tu as besoin d'un déclic, il n'y a personne d'autre que lui. Il est le mec parfait pour faire ce play qui te fera être champion olympique à un moment donné. De l'autre côté, j'ai pas envie que ce soit on l'appelle pour service rendu. J'ai pas envie d'entendre ça, moi, perso. Hein. J'ai pas envie de l'entendre parce que ça nous a toujours porté préjudice. À chaque fois qu'on l'a fait, ce truc-là. Donc, faut qu'on soit assez intelligent. Je parle d'intelligence. Et qu'on ait assez de caractère pour dire non, malheureusement, il y sera pas dedans, si on décèle qu'il a plus ce petit truc qui l'a rendu différent pendant 10 ans en équipe de France. Voilà. Nico, tu veux réagir à ça ? C'est un vrai crève-cœur. Ah, c'est difficile, hein. On verra de toute façon, parce que pour l'instant, on n'en sait rien, qu'il y aura la prépa. Nico, tu veux réagir à ça ? J'ai fait toutes mes campagnes avec lui, moi. Voilà, depuis le début. Hein. Même 2014, il se blesse en prépa en 2014, donc il fait la Coupe du Monde, mais j'ai tout fait avec lui, donc j'ai du mal à me voir une compétition sans lui, quoi. Enfin, si je fais les teams, j'ai du mal à me voir sans lui, parce que j'ai toujours tout fait avec lui, donc... Après, je peux comprendre les interrogations par rapport à son âge, par rapport à son truc, mais le talent, il est là, hein, l'expérience, elle est là, le shoot, il est là, c'est le meilleur tireur de lancer franc d'Europe depuis une décennie, et souvent dans des fins de match comme ça. L'année dernière, je ne prends pas en compte ce qui s'est passé l'année dernière, parce que tout le monde a foiré l'année dernière, donc je m'en fiche de ça. Mais si tu as besoin de mecs qui mettent des lancers francs importantissimes en fin de game, des fois, tu as besoin que ça soit lui sur la ligne aussi. Parce que tu sais que tu as des grandes chances qu'ils mettent les deux. Donc, et souvent en FIBA, dans les matchs comme ça, c'est là où ça se joue. Et puis tu vois, Vincent, mine de rien, Nico dit, il a fait toutes les campagnes avec lui, mais Nando, c'est le gars de Vincent. On peut dire ce qu'on veut, toi, tu n'as pas eu l'entendre. Autant Toupane, c'est pas le gars de Gruda, et ça s'est vu. Et il a même pas... Allez. Mais autant Vincent, c'est le mec de Nando. Et ça, dire, moi, je veux pas l'entendre et tout. Ouais, mais c'est... Non, mais de dire d'entendre qu'on prend les mecs pour service rendu. Ah, j'ai pas envie de l'entendre, ouais.
Mais j'ai encore le droit de pas envie d'entendre. Non, mais t'as le droit de Il y a pas avoir chacun envie sa d'entendre. logique. Mais après, il y a Mais la en tant relation. que- en plus, c'est le champion olympique, hein. Après, ouais, mais lui aussi, je pense. Après, il y a la relation entraîneur-joueur. Voilà. C'est pour ça que tu dis Gruda avec Toupane. Je pense qu'il n'y a pas de relation. Elle avait terminé à l'Euro l'année dernière à juste titre. Mais en tout cas, lui, il la prend pas. Je pense que ça l'empêche pas de dormir. Je pense que Pas une relation, ça, c'est je pense sûr. que Vincent et Nando, ils ont une autre relation. Donc ça aussi, ça doit forcément Non, mais rentrer c'était en plutôt compte. dans le sens, tu sais, s'il est au même niveau qu'un autre, bah, sa relation et son expérience fait qu'il passe. S'il est dominé, si c'est plus le même, j'ai pas envie qu'il y aille pour service rendu. Voilà, et je pense que tout le monde est plutôt d'accord avec ça. Après, Evan le dit très bien, la dernière fois où je l'ai vu, les Jeux Olympiques, c'est pas l'Euro, tu joues 4 matchs en 5 jours où tu tires sur les mecs et tout. On pense à Diandrata Chang qui est à Tokyo, qui vient parce que pareil, elle a les genoux flingués, elle sait qu'elle va arrêter, Valérie Garnier la prend, elles font médaille de bronze. Voilà, il y a aussi une vie au sein du groupe, il y a aussi un regard de Nando sur le jeu, de dire allez des mecs au bout du banc dans des matchs gros, regarde là, il fait ça. Ça compte aussi. Qu'il soit Ça notre aussi, Sergio Llull. Ça aussi, ça compte. Ou notre Di Fernandez, quoi. Ouais, il y a mais exactement, les Espagnols arrivent à le faire. Nando, même s'il joue pas ou très peu, en bout de banc, c'est quand même un mec qui va avoir des trucs que peut-être tu sens pas, que tu vois pas, parce qu'il sent le jeu comme personne, et qui va te filer des billes là-dessus. Ça, c'est pas rien, ça. Tu veux qu'il prenne le taf de Kenny Atkinson, c'est ça? Qui vient juste d'arriver, on l'a pas dit. C'est vrai qu'on a, on a un coaching staff qui est renforcé. Mais est-ce qu'on va vraiment jouer à 12? Bah, Non, mais non, personne joue à 12. Ah bah pas les Knicks, en tout cas c'est Non, sûr. mais- hein. mais Bah, personne je sais joue pas- à Je sais 12. pas si personne joue à 12. Je te dis Personne joue à qu'il y a 12. toujours un mec qui peut sortir, même ton 12e homme, il peut te sortir le match ou le play, le truc, la défense. Ça, c'est l'histoire de notre équipe de France aussi. Oui, que Charles Cahu dit, hop, on le mette et il fasse la défense. C'est pour ça qu'on est 12 quand même. Oui, Sinon, oui. on a qu'à mettre 9 mecs sur la liste. Mais hein. non, mais 9 mecs, là, je te parle de mettre Nando, je te parle pas de mettre moi pour me faire plaisir. Donc c'est forcément un 12e homme, c'est aussi ça que j'entends. Ah, mais de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, Nando, il sera plus titulaire. On a déjà tout expliqué. Maintenant, avoir Nando dans un groupe, il y a une vie de groupe aussi à avoir. Il y a des mecs un peu. Ouais, bien il y a- sûr, bien sûr. À un moment, quand sentir, oh les gars, ouh là, non, ça va pas là. Eudel, il a quand même ce truc-là. Ah bah ça c'est clair. On est d'accord. Pourquoi personne ne parle de Rodrigue Bobois? Parce Tellement fort. qu'il veut pas venir, Rodrigue. Parce que Rodrigue a d'autres plans. Bah, je sais pas, Rodrigue, il a dit qu'il était dispo, il a appelé à la fenêtre, il a dit oh non, je viens pas, je viendrai que pour les jeux. Bon, écoute, au bout d'un moment, frérot, on t'adore, t'es trop fort, mais bon. Bon, voilà pour les 12. Merci Nico d'avoir passé du temps avec nous. Avec plaisir, les gars, comme d'hab. Bah ouais, écoute, on te reverra en juin. Grosse prépa, fin juin, début juillet. Il y a beaucoup de matchs de l'équipe de France, dont le France-Serbie à Lyon, filles garçons, là, qui va être extraordinaire. Je serai là, commenter en direct avec l'équipe, on va se Sur la chaîne régaler. L'équipe. Donc fantastique. Ouais. Tous les matchs de prépa sont en clair sur la chaîne L'équipe. Donc ça c'est quand même très très Filles, cool pour garçons. tout le monde. J'espère que vous allez trouver des places à bon prix pour aller supporter Wemby, Nico et toute l'équipe de France dans sa préparation. Ça va être passionnant à suivre. On rappelle que les joueurs NBA ne peuvent s'entraîner que 28 jours hein, avant la compétition. Donc il y a des petites spécificités dans tout ça. Bon écoute, l'avantage aussi c'est qu'on aura 4 équipes de France de basket. Les filles, bien sûr, les garçons, mais aussi les filles dans le 3-3 et les garçons dans le 3-3 qui nous ont régalé hier. Bravo à tout le monde. Au 4-1, Raphaël Wilson est dans l'équipe, Nico. C'est pas incroyable, ça? C'est la génération C'est- Edoun, mais oui, ça. C'est gros, c'est ta génération. C'est incroyable. Il était à l'INSEP, ouais. Bah oui. Ça, c'est les gars qui étaient avec J'étais toi. pas à l'INSEP, moi. Commence pas, mais dans l'INSEP, j'étais pas. Mais c'est ce que je dis, il joue avec Alexis Aginsa, avec Antoine Jones et toi à et l'INSEP. Edwin. Voilà. C'est Et il a la incroyable. particularité, Raphaël, de jouer avec ses ballons. Avec ses ballons. Avec ses propres ballons, lui, avec ouais. ses propres ballons. C'est quand même incroyable. N'importe quoi. Donc, bravo. Nico, il a pas la blague, Nico. Parce qu'elle est nulle, la blague. Les ballons Wilson, quand même. Le mec, il- Je te voyais pas sourire, je me suis dit merde. Quand même. Tough crowd. Tough crowd. Bravo aux garçons hier. hein. Vraiment, le 3-3, les T-jeux, Jules Robot incroyable. Thibaut-T, le T-jeu là contre la Mongolie, extraordinaire moment. On s'enflamme pour tout le sport mineur et ça c'est cool. Très, très dur au contact, les Mongols. hein. Alors, en plus on les connaît bien, c'est toujours les mecs avec ciment. Adul Bâtard là, ou je sais plus comment Ouais, ça s'appelle. mec, il me régale. mec sans coup là, le ciment. Ouais, mais il a fait un énorme match. Le 13 là, il Ouais, a le mis des 13. filoches. Bah, attends, gros. Franck Ouais. Seguela qui est quand même bien gaillard, j'ai cru que c'était un U12. Oh là 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 là. Incroyable. Bravo le 3-3. Ce sera au Trocadéro ou sur le champ de Mars, je sais plus, mais en tout cas, ce sera très très lourd. Merci Nico de nous avoir appelés. Voici pour l'équipe de France. Ça a été un beau segment, Erwan. Ah, toujours l'équipe de France. Et on en va reparle se- bientôt. On va se régaler pendant les jeux. Ça, c'est clair. Bon, voilà pour l'équipe de France. Tu nous donnes à toi tes 12 dans les commentaires et on répondra avec plaisir.